Il existe dans Project un mode de vue qui vous permettra d'avoir le planning par ressource. Vous pourrez ainsi savoir quel est le travail qui est disponible par ressource, vous pourrez identifier les ressources qui sont surutilisées et vous verrez par la suite qu'il est possible de modifier les informations qui apparaissent dans le graphique. Pour finir, vous pourrez mettre en forme les barres du graphique, le quadrillage et le texte. Pour commencer, pour afficher ce mode de vue, cliquez sur le menu déroulant diagramme de Gantt qui apparaît dans l'onglet Tâches du ruban. Ensuite, retrouvez ici le mode de vue prédéfini graphique des ressources. Je clique donc ici sur ce mode de vue. Automatiquement, celui-ci apparaît. Je retrouve un graphique, mais pour l'instant, il s'agit d'une nouvelle ressource. Je dois donc naviguer d'une ressource à l'autre pour ici avoir ma première ressource. Cliquez sur l'onglet Format du ruban. Puis, vous avez ici la possibilité de naviguer d'une ressource à l'autre en cliquant ici sur Ressources précédentes, ce qui me permet d'avoir le responsable de la communication. Si je clique ici à chaque fois sur Ressources précédentes, je passe d'une ressource à l'autre. Ensuite, une fois que vous êtes sur la bonne ressource, vous pouvez naviguer à travers les jours. Il me suffit pour cela d'utiliser la barre de défilement. Vous pouvez également utiliser les zooms afin de modifier l'échelle. Ici, si je clique plusieurs fois sur le mois, je retrouve une échelle par mois. Si je clique à nouveau sur le mois, cette fois-ci il s'agit de trimestre et de semestre. Si je clique sur le plus, j'ai ici une échelle différente. Par contre, si les informations qui sont affichées ne vous conviennent pas, vous souhaitez avoir uniquement les éléments de coût par ressource, vous pouvez sélectionner le menu déroulant ici dans la zone des données pour choisir ce que vous souhaitez afficher. Si je souhaite uniquement avoir donc le coût, je sélectionne ici le coût. Et maintenant, le graphique est ici réadapté. J'utilise la barre de défilement pour consulter les éléments. Et si cela ne s'affiche pas, c'est que vous n'avez pas encore affecté d'éléments agent durant. Je clique donc ici même sur une ressource précédente pour avoir par exemple pour la logistique, pour le trimestre 3, 17 000 € environ dépensés ici pour cette ressource-ci. Si je clique à nouveau sur le menu déroulant, je peux choisir une autre donnée. Je souhaite avoir les disponibilités restantes. Je clique ici et les disponibilités sont différentes. À chaque fois, si j'utilise les zooms, ces données sont réadaptées pour correspondre à l'échelle de temps. Maintenant que j'ai affiché toutes mes données, je souhaite les mettre en forme. Je peux mettre en forme donc le texte, le quadrillage et les barres. Je clique dans un premier temps sur les barres. Puis, dans cette fenêtre qui est apparue, vous pouvez modifier les disponibilités restantes dans cette zone-ci. Je clique sur le menu déroulant. Je peux choisir d'afficher soit sous forme de barres, d'aires, d'escaliers, de traits, de lignes d'escalier ou de ne pas afficher ces barres. Je souhaite plutôt avoir des traits. Puis, je souhaite modifier la couleur du trait. Je souhaite avoir un trait plutôt rouge. Je clique ici donc sur le rouge et je sélectionne OK pour valider. Mon graphique a été modifié. Vous pouvez à tout moment resélectionner style de barre pour afficher sous forme de barre. Ainsi, depuis ce menu-ci, je pourrais décider également du motif à avoir pour les barres. Je clique à l'extérieur, je clique sur OK pour valider. Si maintenant je souhaite avoir un quadrillage d'une couleur différente, je clique sur quadrillage, sélectionnez ce que vous souhaitez modifier dans la zone de gauche. Je souhaite ici modifier les traits qui sont horizontaux. Je clique donc sur horizontaux, je choisis le type de trait. Je souhaite plutôt avoir des pointillés petits. Je clique ici et pour repérer davantage ces traits, je souhaite avoir une couleur vive ou une couleur bleue par exemple. Puis, je clique sur OK pour valider. Automatiquement, ces traits ont été mis à jour. Maintenant, si je souhaite plutôt mettre en forme le texte, je clique ici sur Style du texte, sélectionnez ce que vous souhaitez modifier. Je souhaite modifier ici plutôt le niveau de l'échelle inférieure. Je clique donc ici sur cet élément, puis je choisis une famille de polices. Ensuite, je choisis le style. Si je souhaite plutôt avoir des éléments en oblique et je choisis la taille. Vous avez un aperçu de votre mise en forme dans cette zone-ci.
La couleur pour l'instant est automatique, mais je souhaite avoir une couleur orange. Puis, je sélectionne ici OK pour valider. Automatiquement, mon échelle de temps inférieure a été mise à jour pour correspondre au style de texte que j'ai appliqué. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment utiliser le graphe des ressources. Ainsi, vous avez vu qu'il était possible de modifier l'information depuis ce menu déroulant et vous avez vu également comment mettre en forme à la fois les éléments de barre, de texte et même de quadrillage.